Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, j'espère que vous allez bien. On va regarder parce que j'avais dit que je le ferais puis je ne l'ai pas encore fait. Alors je sais bien qu'on a passé le 10, mais de notre côté, ça n'empêche pas que ça peut être toujours intéressant d'y jeter un oeil. Et c'est en fait les énergies sentimentales donc du mois de décembre. Je les sors un peu à la bourre, mais c'est pas grave, ça peut toujours être utile. Puis au moins ça vous permettra déjà de voir si ça colle à vos ressentis. Dans tous les cas, ça peut aussi être tout simplement à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois, quoi, hein. Bon voilà, on verra bien. Alors, la première chose qu'on va faire, donc on parle de sentimental. Après vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez parce que ça fait toujours 12 choix. Si vous avez besoin d'une information vis-à-vis d'un questionnement qui vous est personnel, vous pouvez aussi revenir sur cette guidance. Voilà, et ensuite, quoi d'autre, évidemment, on fait appel à son discernement. Hein. Vous écoutez ce qui vraiment résonne avec vous, vous ne gardez que ce qui vous parle, vraiment. Voilà, et puis les choix, pour faire vos choix, je vais les poser, vous pouvez les regarder, etc. Mais je vais mettre dans la description les timers et donc téléportation instantanée, et comme d'hab on se retrouve quand vous cliquez sur le truc. Voilà, mais ne vous pressez pas pour faire vos choix, vous prenez le temps. Vous pouvez faire en fonction des timers, vous pouvez faire en fonction de ce que vous sentez. Moi je vous fais pas les signes astrologiques, hein, je l'explique à chaque fois, mais comme ma mère est astrologue, je trouve que évidemment il y a des passerelles dans les symboliques, dans les dans cette approche du développement personnel, de la compréhension sur soi, de regarder ce qu'on est en train de projeter, etc. Mais après, c'est pas la même... pour moi, c'est une aberration de tirer des cartes pour... par exemple, si on tire maison en vierge, patati patata, ok, ça peut nous donner des symboles, etc. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le ciel à l'heure actuelle. Donc au final, pour moi, ça me parle pas. Je trouve c'est des calculs, l'astrologie, qui sont basés sur l'astronomie. Et alors évidemment, on peut toujours aller voir parce que tout est illusion et pourquoi pas, tout est utilisable. Mais bon, pour moi, ça me parle pas. Voilà, donc je vous le dis. Donc je le fais pas. Donc je vous fais 12 choix et comme ça, vous les associez à ce que vous voulez, à l'astrologie chinoise, à l'astrologie hindoue, à l'astrologie au totem, etc. Mais au mois de l'année, à ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, les énergies donc, sentimentales pour ce mois. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5 et choix numéro 6. Et ensuite, on va descendre d'une ligne. Alors, vous pouvez très bien faire aussi, choisir, je sais pas, hein, 2 pour vous, 2 pour votre autre. Voilà, ce sont des énergies sentimentales. Après, c'est à vous de décider vis-à-vis de qui. Hein. Peut-être il faudrait que je décale un peu. Attendez, je vais essayer de faire comme ça vous verrez mieux. Je me suis rendu compte que des fois, c'est mal cadré. Choix numéro 7. Ah, attendez, je vais y mettre des petits cailloux, parce que sinon tout va s'envoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, hop, 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 11 ans et 12 ans. Voilà, comme ça vous les associez à ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3, 12 ans. Et vous pouvez très bien dire, ce sont les énergies sentimentales pour les 12 prochains jours aussi. Hein, ça c'est à vous de voir. Là j'ai pas mis mon caillou. Voilà, voilà. Donc, là je vais mettre ça. Et puis je vous tirerai sûrement un conseil hein, quand même. Peut-être un complément, je verrai. Bon. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Donc les énergies
pour ce mois de décembre, là, au niveau sentimental, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, 4 de bâton, on se prépare à célébrer quelque chose, il y a un engagement. C'est comme si on était en train de préparer quelque chose, on fait des préparatifs, on est en train de prévoir l'avenir, de se préparer à être heureux en fait tout simplement. On est concentré sur ce qu'on est en train de faire et ça nous apporte de la joie. Alors, sentimentalement parlant, à proprement parler, c'est plutôt très joli parce que ça nous dit qu'on est actif dans notre domaine sentimental. Comment je peux dire ça ? Même si on n'a personne, on voit que c'est une attente active. Il n'y a pas de... Pour le coup, c'est un 4, mais c'est un 4 de bâton. Donc c'est un 4 qui s'occupe à préparer l'avenir, qui s'occupe à faire que tout soit dans la plus belle des projections, en fait. Donc c'est plutôt très très joli, là, pour le coup. On va prendre un petit complément, peut-être. Avec quoi je vais vous le faire, le complément, là? Peut-être avec... ouais, avec le haut chaud, je crois. Alors, voyons. Bon, mais enfin, j'ai l'impression quand même que c'est assez paisible, quoi, parce que c'est toujours un 4, même si c'est un 4 de bâton. Mais bon, c'est... Je crois que c'est justement parce que vous êtes en train de vous activer que vous êtes bien, c'est-à-dire que vous savez que vous vous investissez pour l'avenir, là, sentimentalement parlant. Alors, est-ce que vous misez déjà sur quelqu'un ou pas? Ça, après, ça dépendra de chacun. Mais je dirais que dans tous les cas, ça sera profitable parce que c'est un engagement vers... dans votre propre vie sentimentale, il se passe quelque chose comme des préparatifs, quoi. Ouais, il y a quand même une abondance. Alors pour certains, il y a un roi de denier, donc quelqu'un avec qui s'en sort bien au niveau professionnel ou financier. Ça peut aussi être quelqu'un qui est tout simplement très généreux, très, très actif au niveau du fait de prendre soin des gens qui l'entourent. Mais ça peut très bien être vous aussi. Ça, c'est le problème, c'est que les cartes de figure comme ça, parfois c'est vous, parfois c'est quelqu'un dans votre vie. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'accueillir et de générer, de faire ce qu'il faut pour que l'abondance soit présente, pour ancrer les choses, pour que dans la matière, dans le quotidien, on ne manque de rien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on s'est associé à ce 4, c'est-à-dire qu'il y a quand même une stabilité. La passion est cadrée de manière à ce qu'elle soit profitable à tous ceux qui sont impliqués. Et c'est vrai que ce roi-là, ce roi d'arc-en-ciel, c'est quelqu'un de très efficace, d'investi dans la vie quotidienne, d'investi dans la réussite concrète matérielle, mais pas uniquement, dans le partage aussi, en fait. Dans le fait de donner à chacun ce dont il a besoin, de prendre soin, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, c'est pas mal, on va regarder un conseil, du coup. Un conseil... Ouais, allez, avec les arbres. Je ne ferai peut-être pas à chaque fois avec les arbres. Je sais pas pourquoi, je sens que... Voyons. Les lentes. Soyez exigeants. Vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux sont exaucés. Les lentes, le rêve. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est soyez exigeants avec vous-même, sentimentalement parlant. Peut-être que, vu vous comment vous êtes engagé, vu comment vous êtes une personne quand même très carrée dans la manière dont vous vivez votre passion, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, clairement, qui est solide, qui est honnête, de bon appui, je veux dire, là, on vous dit, soyez exigeants parce que connaissez votre propre valeur et sachez que vous êtes une bénédiction pour la personne avec qui vous êtes ou pour la personne que vous rencontrerez ou avec qui, voilà, si la personne, elle ne reconnaît pas vos qualités, il faut mettre le doigt dessus peut-être. En tout cas, si vous rêvez d'une relation ou de modifier des choses dans la relation, que ça ne baisse pas vos exigences au final. C'est ça qu'on vous dit.
Donc restez vraiment carré sur ce que vous... voilà, visez l'étoile, pas le lampadaire, quoi. Vous méritez l'étoile, visez l'étoile, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, c'est plutôt joli, et ne freinez pas vos rêves, rêvez grand, voilà, c'est vraiment ça, au niveau en amour, quoi. Parce que vous méritez qu'on vous apporte le meilleur, et à tous les niveaux, en fait. Donc, accordez-vous-le, tout simplement. Hein. Voilà, je m'arrête là pour le premier, et on va regarder le deuxième maintenant. Je vous fais de gros bisous, je ne sais pas si vous en regardez un autre, si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite vraiment un bel instant présent, un très beau mois de décembre, et puis de belles fêtes si vous fêtez quelque chose. Et puis voilà, voilà. Allez, bisous, et le meilleur. Pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2, je vais peut-être laisser le caillou comme ça quand même, parce que j'ai peur que ça s'envole. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Et donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Le roi d'épée, on va essayer de trouver des solutions. Alors ça peut être une personne aussi avec un mental fort, quelqu'un de charismatique, avec un côté... c'est pas charisme par la séduction, le roi d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui a l'esprit très clair, qui est une personne à l'esprit affûté, je dirais, peut-être qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a des connaissances, mais alors après c'est pas forcément des connaissances livresques, mais c'est quelqu'un d'intelligent, dans la manière dont cette personne elle perçoit la vie, elle y met ses connaissances, que ce soit des connaissances empiriques ou que ce soit des connaissances... parce qu'elle a étudié un sujet en particulier. Après, ça peut tout à fait être vous qui portiez ces qualités-là, hein, tout simplement. Peut-être que aussi il y a cette notion quand même de se donner des buts. Peut-être que vous essayez d'atteindre quelque chose dans le couple, ou quelque chose, ou peut-être de trouver une personne aussi qui aurait ces attributs-là, parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un en miroir avec qui vous pourrez justement avoir vraiment des conversations très posées, des choses, discuter de manière très intellectuelle en fait, peut-être de la vie. Il y a un côté où on prend les choses de manière réfléchie. Peut-être aussi, alors si vous êtes dans une relation qui est un peu galère, vous allez essayer de trouver des solutions pour régler les problèmes. Vous allez canaliser vos pensées, et vos pensées vont être utilisées à bon escient pour dépasser les problématiques, justement. Je crois que vous risquez de générer des transformations suite à ça. Mais ça peut aussi être une personne, ça, de votre entourage. Hein. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un. C'est peut-être aussi la typologie de personne que vous recherchez. C'est-à-dire quelqu'un qui a un côté de leader avec une certaine autorité, justifiée par ses connaissances ou par son esprit pertinent, quoi. Je veux dire, vous voyez, quelqu'un qu'on va voir quand on a un problème... On dit, bon, attends, parce que machin, là, il peut peut-être m'aider. Vous voyez, bon, voilà. Vous avez peut-être envie que machin, il soit comme ça, quoi. Enfin, que votre autre, il soit comme machin. On va dire ça comme ça. Vous voyez, on va tirer une carte supplémentaire pour en savoir un peu plus. Parce que ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ah, alors pour certains, ça peut être une relation qui soit secrète, ou peut-être que ce sont des projets secrets, que ces réflexions, ces pensées ou ces discussions intellectuelles se passent dans l'ombre en quelque sorte. Ça peut être aussi un questionnement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos propres projets, de vos ambitions au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous attendez du couple? Et peut-être que vous y réfléchissez, vous essayez de mieux vous écouter. Il y a une recherche quand même de faire reliance entre l'esprit, la réflexion, la pensée analytique, on va dire, et cette capacité à recevoir les informations de son propre intérieur et de s'écouter. Donc, peut-être vous essayez en fait de mettre en accord pour ce mois vos pensées et vos ressentis.
Ou alors vous pouvez très bien aussi avoir un amoureux secret, c'est-à-dire que là, ou une amoureuse secrète. Quelqu'un avec qui vous avez un lien qui n'est pas mis au grand jour. Alors c'est pas forcément secret dans le sens d'un truc interdit, hein, pas du tout. Hein. C'est pas forcé que ça soit parce que l'autre a quelqu'un d'autre ou que vous avez quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Ça peut être tout simplement que votre relation elle n'est pas avérée au grand jour. C'est-à-dire peut-être que c'est quelque chose qui est en phase de construction, qui n'a pas encore été révélé justement, qui n'a peut-être pas encore été dit de l'un à l'autre aussi. Ça peut être un contact basé justement sur des réflexions, sur des partages intellectuels, je sais pas moi, on discute, etc. beaucoup, mais il y a des sentiments qui restent secrets au final, qui n'ont pas encore été dits. Ça c'est possible aussi. Voyons, un conseil pour vous, pour ce mois de décembre là, ou pour aller jusqu'à la fin de décembre. Ou pour autre chose si vous utilisez le truc pour autre chose. Hein. Ça après, c'est à vous de voir. Le conseil, c'est d'aller vers l'expérimentation. De réussir peut-être à... Ben voilà, bon, ben on est vraiment dans cette idée alors de réussir à agencer la raison qui nous dit un truc et l'intuition qui peut-être nous dit autre chose. Et il va falloir... Le conseil, c'est réussissez à unifier vos opposés. Donc, il va falloir réussir à aller par-delà certaines contradictions que vous avez en vous. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes attiré par une personne et vous n'osez pas le dire. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et vous vous dites non, ça, c'est pas une bonne idée. Et je ferais mieux de me taire. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Ça parle de complémentarité. Peut-être il faut aller chercher la personne qui est complémentaire à vous. Justement, si vous êtes quelqu'un d'ultra émotionnel, sensible, secret, je sais pas, peut-être ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un auprès de vous qui soit plus raisonné, qui sera le complémentaire en fait. Et si c'est l'inverse, si vous êtes quelqu'un de très carré, organisé, qui pensait à tout, etc., avec un mental très actif, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un de plus doux, quoi. Et parce que bon, c'est vrai qu'en roi d'épée, c'est quand même, il y a une certaine froideur qui peut se dégager hein, avec les épées, parce que c'est très mental, très raisonné. Mais là, bon, on vous dit, suivez votre propre chemin, faites vos expériences, vivez quoi. En fait, vivez la vie, parce que le labyrinthe, c'est le labyrinthe de la vie. C'est en fait tout ce qu'on vit nous accomplit en réalité, parce qu'on ne peut pas se tromper. Et tout est leçon, ou alors tout est bonheur, mais en réalité, il y a de la joie dans tout, même dans les leçons. Bon, après, ça, c'est pas toujours facile à voir, parce que des fois, ça nous fout au fond. Mais malgré tout, on rencontre ce dont on a besoin. C'est-à-dire que des fois, on va se trouver face à quelque chose qui nous distimbourle un peu, tout simplement parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose sur soi. Et voilà, et donc c'est quand même positif quoi qu'on vive. Mais là, enfin bon, c'est pas que vous allez vivre quelque chose de négatif, c'est pas le cas, hein, mais c'est juste que là on voit qu'en vous il y a une contradiction. Peut-être que vous gardez secret des sentiments pour une personne qui est quand même quelqu'un. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne autour de vous, qui est une personne très intellectuelle, qui réfléchit beaucoup, ou que quelqu'un, en tout cas que vous reconnaissez comme quelqu'un d'intelligent, quoi. Que ça n'a pas forcément de rapport avec un niveau d'études, hein, mais que vous admirez pour ses capacités de pensée, en fait. J'ai l'impression que vous le gardez pour l'instant, c'est très intérieur ce ressenti. Et puis bon, vous essayez peut-être de donner des buts justement à votre cheminement intérieur et pour justement trouver un équilibre là-dedans. Parce que c'est vrai que ce qui est important quand même aussi, même si on parle là du sentimental, c'est que évidemment qu'il faut toujours être soi-même porteur de ces deux attributions. C'est-à-dire, nous-mêmes, on doit avoir un équilibre entre notre mental et nos ressentis, etc. Donc, peut-être que déjà, cette complémentarité et cette unification des opposés, là, elle peut se faire à l'intérieur de nous par notre propre expérimentation. Et du coup, après, se manifester à l'extérieur, dans notre contact à l'autre ou dans la rencontre à un autre aussi. Bon, ok, écoutez... Sachez que vous n'êtes pas perdu, en tout cas. Je crois le conseil, ce qu'on vous dit, c'est que quoi que vous viviez, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur votre chemin. C'est un voyage, la vie, et on vous dit de bien le profiter, de prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être
vivez pleinement et sans vous poser trop de questions non plus. Parce que des fois, justement, on peut garder des choses à l'intérieur et sans oser les exprimer, sans oser les vivre parce qu'on se dit ah non, ça je peux pas, parce que c'est pas raisonné, parce que c'est pas raisonnable, parce que je sais pas quoi. Et au final, on vous dit ben non, mais vas-y quoi. Vas-y, vis, ça va être bien quoi. De toute façon, ça peut que t'apporter de vivre. Donc voilà. C'est toujours un gain. Je m'arrête là pour vous. C'est très bien. Hop. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, sentimentalement parlant, que vous ayez quelqu'un ou pas. Je vous souhaite d'être bien, de vous sentir bien, d'être heureux. Voilà, voilou. Hop, et maintenant, on va passer au numéro 3. Donc pour ceux qui ont fait... je vous fais des gros bisous, ceux qui avaient pris le choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre au niveau sentimental? 4 de denier, il y a beaucoup d'habitudes. On ne veut pas lâcher ce qu'on a déjà acquis. Il peut y avoir un peu de possessivité, de jalousie si vous avez quelqu'un. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, j'en jurerai pas. Peut-être que c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a atteint un certain stade. Il y a quelque chose, en fait, auquel vous tenez et que vous pouvez avoir peur de perdre, mais c'est pas forcément de perdre, parce qu'en fait avec le 4 de pentacle, c'est juste que vous le tenez, quoi. Vous le tenez et puis on va pas vous le prendre, quoi. Et donc ça peut générer une certaine stabilité, mais voire même une certaine stagnation, parce que quand on commence à s'enfermer avec ce qu'on a réussi à déjà acquérir et qu'on s'y accroche trop, alors on n'a plus les bras ouverts pour recevoir l'abondance de la vie. Et c'est une carte, ça, qui nous dit quand même que ça va être important de réussir à se dire, voilà, j'ai déjà assis des choses, j'ai déjà des choses autour de moi, ou des personnes autour de moi, peut-être c'est votre autre, peut-être c'est une relation qui se propose, peut-être que vous avez déjà un relationnel en place, ou peut-être que vous avez acquis certaines connaissances, ou un certain fonctionnement, je sais pas, une certaine stabilité, etc. dans votre vie, que vous ayez quelqu'un ou pas d'ailleurs, et que vous n'avez pas envie de la perdre. Et donc vous avez peur un peu d'être déstabilisé. Mais au final, ce qu'on vous dit là, c'est que il faudrait aller en confiance. Il faudrait ouvrir les bras, ça vous le posez. Vous savez, voilà, on ne va pas vous le prendre, vous avez réussi à l'acquérir. Il y a des choses qui ont été déjà installées. En gardant une certaine confiance en la vie, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir plus, en fait, d'avoir de l'abondance supplémentaire. Et de voir grandir les choses. Parce que maintenant que vous avez ça dans vos bras, pourquoi pas le semer? Finalement, ça vous permettrait de le faire fructifier en quelque sorte. Mais pour pouvoir le faire fructifier, il ne faut pas le garder dans votre poche. Et donc, relationnellement parlant, je dirais que si vous avez déjà une relation, alors il est peut-être... là, ce mois risque de proposer une certaine stagnation sur des acquis, acquis relationnels, peut-être acquis de communication, ou peut-être tout simplement, il y a des choses bien entre vous, ou des choses, peut-être simplement le fait de connaître cette personne, ou d'être en contact avec cette personne, vous vous accrochez, mais peut-être maintenant il faudrait faire évoluer la relation, et réussir à se dire, j'ai ça, mais maintenant, comment je fais pour aller plus loin? Comment on fait grandir les choses? Mais ce mois de décembre sera un questionnement peut-être, parce que on voit bien là, on n'est pas forcément déjà en train de faire grandir les choses. Là, peut-être on est en train de compter ce qu'on a, quoi. Si vous n'avez personne dans votre vie, j'ai l'impression que vous êtes quand même très attaché à votre quotidien, à cette stabilité ou à cet équilibre que vous avez avec vous-même ou avec les gens qui vous entourent. Barbouille, tu arrêtes ça s'il te plaît? Ouais. Il se tire. Il a un doudou nounours là. Barbouille, c'est mon chien en fait, pour ceux qui... Il y a Barbouille et Lila. Lila est petite et c'est un fauve de Bretagne. Et Barbouille, c'est un berger australien. Et du coup, c'est un énorme bestiau. Et voilà. Mais Barbouille, il est jeune en fait. Il a la bêtise toujours. Et il a un doudou qui fait gling gling en forme de Winnie. Et des fois, il se roule avec sous la table avec Lila pour jouer, et il me fout tout en l'air parce qu'il me shoot dans les pieds de la table. C'est sa spécialité. Voilà, voilà.
Ben voyez, voilà, sachez que, en fait, il faut vraiment aller en confiance pour ce mois, c'est-à-dire sachez que vous serez nourri, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ce que vous avez déjà, la source vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Laissez-vous aller à un nouvel élan, à un nouveau désir, peut-être que aussi, alors ça je vais le dire, mais ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais peut-être que vous avez déjà une relation ou que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui peut-être ça marche, peut-être ça marche pas, ça je sais pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour ce mois de décembre, il y a quand même un nouvel élan. Alors est-ce que c'est un nouvel élan dans ce relationnel, ou bien est-ce que c'est un nouvel élan, un nouveau désir pour une autre personne, et que du coup c'est peut-être pour ça que vous vous accrochez à ce qui est déjà en place dans la première relation. Ça dépendra de chacun. Peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, ça peut être un peu la même configuration, dans le sens où on est accroché à ses habitudes, on a son petit train-train, etc., qui nous convient. Il y a quand même des choses très bien dedans qui finalement font que il y a un nouveau désir qui arrive, mais on a peut-être un peu peur que ça déstabilise notre vie quotidienne ou notre vie habituelle. Voyons, on va regarder un conseil pour vous. On va le faire avec les arbres pour vous. Quel est le conseil pour vous? Non, pas avec les arbres. J'entends que c'est avec celui-là. Il m'appelle. Il m'a appelé. C'est moi. Yeah. Voyons, quel est le conseil pour vous qui aviez fait le 3e choix? Ouvrez-vous comme le lotus. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire il faut ouvrir les bras, laisser la source vous apporter plus que ce que vous avez à l'heure actuelle. Des choses qui vous conviennent, qui sont en accord avec vous, qui vous nourriront vraiment, qui allumeront le feu en vous finalement, parce que sinon vous allez stagner un peu. Et alors je dis pas, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, je dis pas qu'il faut aller vers quelqu'un d'autre, hormis que si c'est ce que vous sentez. Mais ce que je veux dire, c'est que laissez la source vous nourrir, parce que peut-être qu'il y aura un regain, un élan, une avancée avec cette personne que vous n'aviez pas prévu. Mais si vous restez trop accroché avec la peur de perdre, en fait ce qu'il faut c'est se sentir, ressentir l'abondance de la vie, et là vous n'aurez pas peur de perdre. Parce que quand on a peur de perdre, alors on génère la peur, on génère le manque, et du coup ça bloque, on ne peut pas faire revenir les énergies. Là on vous dit, c'est l'esprit de la floraison, de la révélation et de la maturité. Révélez-vous en tant que vous-même. Vous êtes cette fleur de lotus, vous savez tout surpasser, vous avez en vous toutes les ressources, et la source est à vos côtés pour renouveler le stock en quelque sorte, pour vous apporter toujours un nouvel élan, une nouvelle énergie, pour vous donner de l'amour aussi, cette chaleur intense et immense. Donc n'ayez pas peur de fleurir de tout votre corps, de tout votre cœur. Allez-y, quoi. Ne vous bloquez pas dans des choses limitatives. Révélez-vous à vous-même. Sentimentalement parlant, acceptez que vous êtes comme cette fleur de lotus, magnifiquement épanouie en fait. Épanouissez-vous. Faites des choses qui vous épanouissent, que ce soit spirituellement, mais pas uniquement. Je ressens fortement le fait de devoir s'épanouir aussi au niveau du corps, au niveau du cœur, de vivre les choses de toute l'entièreté, de toutes vos pétales, quoi. Enfin, de tous vos pétales. Ok. Donc laissez-vous être ouvert sur le monde, sur les nouvelles rencontres peut-être, mais aussi sur de nouveaux élans en fait dans votre couple, s'il y a déjà un couple. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, seul ou en couple, je vous souhaite le meilleur, et j'espère que vous serez bien, que vous saurez bien fleurir en fait. Je trouve pas où c'est que j'ai mis mon truc. Ah, il est là. Hop là. J'arrivais pas à ranger ma carte, je sais pas pourquoi. Le lotus ne voulait pas se ranger. Qu'est-ce que je fais? Moi je fais n'importe quoi. Hop, allez, des bisous et le meilleur pour vous. Et maintenant je passe donc à la carte numéro 4, au choix numéro 4. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout.
Donc, qu'est-ce qui vient pour vous, là, pour ce mois de décembre, au niveau sentimental? Ah, on a le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est un feu qui vraiment brûle très fort à l'intérieur. Alors, qui peut être conflictuel, hein, qui peut nous parler de quelque chose, en fait, qui brûle tellement intensément que ça peut... c'est comme un tison sous la patte, le 5 de bâton. C'est-à-dire qu'en soi, brûle soit trop d'énergie qui nous déstabilise, qui nous pousse à aller plus loin. Ça peut être aussi, sentimentalement parlant, ça peut être une relation aimant, hein, un peu ces relations très intenses, très passionnelles, où c'est que on s'attire, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, et puis en même temps, paf, ça clash, et puis on revient, et puis on repart. Enfin, vous voyez, ce genre de mouvement là compliqué, parce qu'en soi, on est porteur de contradictions, c'est-à-dire de trop de feu. Et bon, des fois, ça peut être aussi des jeux d'ego qu'il faut dépasser pour réussir à voir les choses de manière plus globale et voir comment faire pour appuyer sur ce qui finalement fait lien et pas sur ce qui fait séparation. C'est-à-dire, là, avec une carte comme ça, le mois de décembre semble animé. Mais il va falloir trouver comment agencer les égos, les unicités, les différences, de manière à ce que ça vous fasse marcher ensemble plutôt que vous mettre en opposition. Voyons, on va regarder avec une carte ici. On va prendre une carte de plus. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui ont fait le choix numéro 4 pour ce mois de décembre? Ouais, parce que sinon il y a trop de choses en fait. Parce qu'un œuf dans le feu, il y a trop de feu. On ne sait plus quoi faire. Ça nous fatigue en fait. Donc vraiment, il va falloir réussir à savoir comment utiliser tout ce matériel-là, toutes ces ressources qui sont présentes dans le couple ou en soi, pour que ça ne nous disperse pas finalement et que ça devienne une vraie abondance d'intensité, d'énergie, etc. Mais que ça ne se perde pas dans la masse de choses qu'on n'arrive pas à agencer. C'est un peu comme à Tetris, quoi. C'est-à-dire que là, avec un 5 de bâton et un 9 de feu, on est à Tetris. C'est-à-dire qu'il faut réussir à... C'est vraiment ça. Il faut trouver la bonne manière de mettre les choses, d'emboîter les choses, de manière à ce que ça soit fertile, que ça vous fasse avancer, plutôt que de se confronter, quoi. C'est-à-dire là, il y a des choses qu'il va falloir réussir à organiser de manière juste pour que ça soit un main à main et pas un coup de tête, quoi. Pas un combat, c'est ça le truc en fait. Parce que sinon c'est épuisant, hein. C'est fatigant. C'est fatigant, mais ça a de la ressource. Il faut juste savoir comment les utiliser, ces ressources, comment utiliser ce lien de la plus jolie des manières pour que ça nous apporte et pas que ça nous emporte. Il va falloir prêter attention à chacune des ressources, précisément de vous-même, mais aussi de l'autre. Chaque point de reliance, précisément, chaque détail, chaque truc qui se présente à vous dans la relation ou vis-à-vis de votre manière de voir les relations, pour dépasser aussi ce grand barrage que vous avez mis là. C'est-à-dire que vous avez mis plein de choses entre vous peut-être et l'autre. Ou peut-être c'est l'autre aussi, hein, mais je ne sais pas, en tout cas, de toute façon c'est souvent un miroir les relations, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de choses entre vous, et c'est fatigant de devoir tout le temps lutter aussi, de devoir lutter contre les événements, contre une situation de base complexe, etc. C'est fatigant, donc il va falloir réussir à se frayer un chemin là dans tout ça, pour justement ne plus avoir à lutter, mais au contraire pouvoir construire ensemble. Quel est le conseil là pour le coup? Je vais le faire avec les chats, le conseil. Quel est le conseil? Le conseil, il y en a trop. Regarde celle-là. Le conseil, c'est le 2 de ciel. Il y a des décisions à prendre, clairement.
Mais c'est surtout qu'en fait, les décisions... Alors, c'est intéressant parce que les décisions, vous allez être amené à vous poser des questions par rapport à vos responsabilités dans la relation, ou par rapport à des gens que vous aimez, par rapport à des gens dont vous prenez soin peut-être aussi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez comme deux choix. Enfin, vous avez un choix quoi, à faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce qu'il faut faire là, c'est ne pas réfléchir avec la tête. Il faut le sentir. Il faut ressentir le choix que vous ferez. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut tracer un chemin. Parce que là, c'est le brouhaha. Là, c'est le bazar complet. Et ce qu'il va falloir faire vraiment... Alors, il y a le vent qui n'arrête pas de me démarguer le machin là. Voilà, je vais essayer de mettre comme ça. C'est comme s'il fallait, vous voyez, jalonner la route, hein, trouver comment faire, voilà, utiliser les bâtons là qu'on a ici pour en faire des jalons. Et là, ensuite, une fois qu'on aura jalonné la route, on pourra alors savoir où on marche, où on va. Et on le ressentira, on le verra, ça va s'éclaircir, ça sera clair la route à prendre. Mais pour que la route à prendre soit claire, il faut plus de clarté dans la situation. C'est ça qu'on vous dit. Il va falloir repositionner les choses de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble et pas une vue trop détaillée aussi. Je crois que ça va être important ça. Bon, ok. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur avec cette personne. Si vous avez personne, ben, peut-être c'est pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va falloir démêler dans votre propre vie pour ensuite qu'un chemin se propose à vous d'une manière plus saine en fait, ou plus... c'est pas saine le terme, c'est naturel. Voilà, que naturellement on se propose un nouveau chemin. Que vous ressentirez comme tel quoi. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux, et puis voilà, soyez heureux, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Hop, alors je fais une pause de 2 secondes là. Voilà, pardon, là on y voit mieux un peu, hein, parce que sinon tout tombait, c'était le bordel, j'ai essayé d'en arranger un peu le truc. Alors, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, ben la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration, et on lâche tout. Donc pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ah, il y a un nouvel élan, nouveau désir, il y a une nouvelle flamme quoi, qui se met à brûler. Alors est-ce que c'est qu'il y a un regain si vous êtes déjà dans une relation? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui commence à germer en vous, hein, comme un nouveau désir, comme une nouvelle personne aussi qui peut se présenter, qui allume un peu votre feu, hein, qui vous... Hop, ben c'est ce que j'ai fait. Tac. Qui vous inspire finalement. Qui réveille votre désir, qui vous enflamme, qui vous apporte de la chaleur. Hein. Après, ça peut être aussi un élan de créativité. Mais ça peut très bien passer par une nouvelle personne qui se présente ou une personne qui tout à coup, pour qui vous avez un nouvel élan, tout simplement. On va regarder un peu plus loin avec le haut chaud là. Oh chaud, oh chaud, oh chaud. C'est le bonbon pigeon. Voyons. Ouais, alors bon, il y a quand même beaucoup de clarté. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait jour là, pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de confiance. Hein. C'est ça, ça parle encore de feu, de chaleur. C'est l'équivalent du soleil, hein, cette carte. Ça parle en fait de... Peut-être d'une rencontre quand même. Il peut y avoir une rencontre. Ou une re-rencontre, pourquoi pas. Hein, si... Comme si en fait il y avait une fraîcheur, une innocence, vraiment... comme si on se laissait aller à la pureté de la vie, à laisser germer, laisser grandir des choses en nous... sentimentalement parlant, il y a quand même quelque chose de très beau parce que cette carte là, le 19, l'innocence, le soleil, c'est une carte qui porte beaucoup de beauté, beaucoup de chaleur, beaucoup de
ouais, de confiance, que ce soit en vous ou en l'autre. Cette envie d'aller à l'aventure, de vivre en fait, tout simplement, de rayonner, de se sentir bien. Là, franchement, vous avez un tirage très beau parce qu'on voit que vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouveaux élans, vous avez... La vie vous habite en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire... on a du désir, on a une volonté d'avancer, d'aller quelque part, d'aller à la rencontre de la vie et du monde, de soi. Il y a vraiment quelque chose de très beau là pour ce mois de décembre. Vraiment très très joli. Ces deux cartes là ensemble, moi je crois, il y a beaucoup d'amour en fait, mais il y a une grande intensité. Une grande intensité, quelque chose de solaire, quelque chose qui prend toute la place presque. Tellement ça a envie de grandir quoi. Voyons un conseil pour vous là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec quoi je vais vous faire un conseil? Un drôle de bruit là, je sais pas ce qu'ils font. Hop. T'as un conseil avec le Dixit, pourquoi pas? Quel est le conseil pour vous là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a... Ouais, il y a quand même ce côté là. Attendez, je vais vous le dire. Il y a quand même un côté très très solaire là. Rayonnez, c'est vous au centre de la couronne quoi. Prenez votre place, hein. Prenez votre place. Hein. Laissez-vous réchauffer, laissez votre cœur prendre j'allais dire, laissez qu'on s'occupe de vous en fait. C'est à vous de briller, regardez, mettez-vous au milieu et laissez la vie vous apporter des surprises quoi. Laissez la magie de la vie agir parce que du coup vous allez pouvoir aller peut-être en tandem. Alors c'est pas un tandem mais il y a vraiment ça, le fait d'aller à deux, de faire des choses ensemble qui nous plaisent, de partager. Vous voyez, je sais pas, bon, là c'est du vélo, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais il y a un côté magique là-dedans, comme si vous aviez assez lutté et qu'aujourd'hui, ben oui, le crapaud va pouvoir se transformer. Alors là, pour le coup, ça se transforme en boxeur, ou je sais pas. Pourquoi? Ben peut-être parce que c'est quelqu'un, j'allais dire, avec un physique qui vous intéresse. Enfin, qui vous intéresse. Avenant quoi, je sais pas trop, là je me vient ça n'a rien à voir avec la carte, mais attendez, parce que là il y a tout qui s'écroule, non mais j'ai cassé en fait le pied du truc et là maintenant ça m'embête, il va falloir que j'aille en acheter un, mais j'ai pas eu le temps d'y aller encore, et voilà. Donc voilà, mais prenez votre rôle, prenez votre place, hein, c'est à vous d'être au centre là maintenant, à vous d'être au cœur de l'attention et que vous vous sentiez suffisamment bien. Peut-être aussi qu'on vous dit, s'il y a un combat à mener, menez-le parce que ça va transformer les choses. Ça va vous permettre de transformer les choses je sais pas, comme faire advenir quelque chose d'improbable. Hein, et qui du coup, finalement, vous permettra d'aller ensemble avec quelqu'un qui aime les mêmes choses que vous, quoi. Vous voyez? Donc révélez-vous, autorisez-vous à être tellement vous-même que les bonnes personnes s'approcheront de vous parce qu'elles auront envie de faire des choses avec vous. Parce que vous avez des points communs dans votre perception de la vie, dans ce que vous aimez, etc. Vous avez des affinités, quoi. Ok. Donc je referme, je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir été là, vraiment. Et hop, voilà. Soyez heureux, soyez bien pour ce mois de décembre, que ce soit seul ou accompagné. Trouvez, rayonnez, laissez-vous rayonner, c'est vraiment important pour ce mois. Que vous laissiez pleinement être qui vous êtes, parce que c'est de cette manière-là que votre autre ou un autre potentiel peut venir auprès de vous pour avoir envie de faire avec vous des choses que vous aimez tous les deux. Voilà, il y a ce partage-là. Ok, bisous bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 6 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Donc pour le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe?
Reine de coupe, beaucoup d'empathie, de la douceur, de la compréhension. Alors, il peut y avoir une personne qui soit dans ces énergies-là, hein, près de vous, c'est-à-dire quelqu'un, comment je peux dire ça, quelqu'un de connecté à ses émotions, qui s'est aimé, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour et de la douceur là. Mais ça peut tout à fait être vous aussi qui êtes dans ces énergies. Beaucoup de réceptivité, beaucoup d'échanges, mais ça se fait d'une manière belle, agréable, quelque chose qui finalement nous comble. Émotionnellement parlant, on est comblé pour ce mois. C'est vraiment très joli. Alors ça peut être une personne, ça, qui vibre ça. Mais ça peut être tout à fait vous, et ça peut être aussi votre relation qui dégage cette énergie-là. Hein. Voyons, on va regarder avec le Osho une carte supplémentaire. Ah ouais, vous êtes complètement guidé là. Complètement guidé. Y a beaucoup d'énergie à mettre dans l'amour, dans le partage, dans le fait de construire des choses ensemble, que chacun y mette la main à la pâte, quoi. Chacun va apporter ce qu'il a, son savoir-faire. Une grande force en fait, une grande énergie qui est mue pour le bien-être émotionnel, pour qu'on se sente bien ensemble, que les choses soient juste très jolies, très douces. On comprend, en fait on agit en duo. C'est comme si on n'avait presque pas besoin de se parler pour savoir ce qu'on attend. Enfin, comment dire, je sais pas, si vous êtes en train de faire un truc ensemble, par exemple, en un regard, vous saurez que l'autre vous dit, bah tiens, passe le tournevis, ou je sais pas quoi, enfin, je vous dis n'importe quoi, mais il y a ce côté-là de tellement bien se comprendre et de pouvoir faire des choses ensemble. Concrètes, hein, concrètes, vraiment dans la matière, dans le quotidien, voire même travailler ensemble, pourquoi pas, hein, mais il y a quand même un côté très émotionnel. Pour ceux qui n'ont personne, je dirais que vos émotions sont exacerbées, mais à la fois matures, et vous avez des sentiments qui vous permettent d'aller vers de nouvelles personnes, vers des personnes avec qui justement vous avez des affinités, avec qui vous avez ces ressentis communs ou cette envie commune de faire des choses ensemble. Ok, on va regarder un conseil quand même pour vous là, pour ce mois. Quel est le conseil? Mais c'est très joli, hein, là on voit quand même qu'il y a de belles énergies, des énergies... en fait, on est guidé sur son chemin. Il y a une ferveur. C'est-à-dire que les choses ou les gens auprès de qui... enfin, avec qui vous êtes en liaison, en communication, ça vous apporte beaucoup d'énergie et ça vous permet de marcher ensemble, hein, vraiment, comme un compagnonnage, comme quelque chose où on se donne la main, mais les émotions sont agencées, se comprennent, je sais pas, il y a beaucoup de compréhension et d'intuition aussi là-dedans. Le chariot, alors le conseil, c'est... Attendez, hop. Le conseil, c'est donnez-vous des buts. Sachez que vous allez réussir ce que vous entreprendrez. Il faut bouger. Pour certains, peut-être ça demande aussi un déplacement, un déplacement, je sais pas, vers l'autre. Peut-être une manière de... En fait, il faut y mettre son énergie. Ça demande de bouger, d'être aux commandes aussi, tant de toutes ces énergies-là qui sont là. Parce qu'en fait, ces énergies, il faut les canaliser, il faut les diriger, il faut les mettre en route vers quelque chose, hein. Peut-être vers cette personne. Mais j'ai l'impression que vous avez un projet à accomplir ensemble, si vous avez un autre. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, à tous les deux ou à toutes les deux, et que vous avez envie de faire vivre. Hein. Donc on vous dit, allez-y, lancez-vous, quoi. Faites-le, allez-y, parce que c'est aligné à vous. Avancez aligné, avancez auprès des personnes avec qui vous vous sentez en liaison, en relation forte, comment dire, comme si vous marchiez vers le même but. Donc allez-y, ça va vous accomplir, c'est un succès, hein, vous voyez.
Ça vous donne des ailes d'ailleurs, regardez, ce chat-là, il est sur un fauteuil ailé. Il me font rire, ces chats-là de garde. Ok, très bien. Bon, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite le meilleur, que vous soyez en couple ou seul. Je pense que là, il y a beaucoup de réussite dans ces projets que vous menez. Et sentimentalement parlant, il y a quand même de l'amour en mouvement. Hein. On va regarder donc pour ceux, maintenant, je vous dis à très vite, ou je ne sais pas si vous regardez autre chose. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 7 en fait, 7. La première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de décembre, sentimentalement parlant pour vous? Ah ben le chariot, ah ben, alors des choses qui avancent, ça bouge, succès, il peut y avoir des déplacements, certains d'entre vous peuvent partir en voyage, mais je crois qu'il y a une grande réussite. Une réussite parce qu'on arrive à agencer les forces, on avance. Si vous êtes célibataire, dites-vous que là vous êtes en train de vous diriger vers quelqu'un ou vers quelque chose. Et on vous conseille de vous donner des buts, d'avoir certaines ambitions. Voyons, je vais tirer une carte pour complémenter là. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on est sur le bon chemin, que on a pris la route déjà vers l'amour, on a pris la route vers l'accomplissement sentimental, mais ça continue d'avancer, c'est pas terminé. Alors là, on a l'étoile en plus, donc là, on voit bien qu'on va vers ses rêves, hein, qu'on est guidé aussi, qu'on est guidé. Et regardez, c'est quand même 2 majeurs, donc c'est une période importante. Vous êtes guidé instinctivement vers la bonne personne ou parce que vous avez su lâcher prise, parce que vous savez il est temps d'aller en confiance, que peut-être il y a des choses en fait qui ont été plus compliquées auparavant, mais là vous trouvez la confiance, vous trouvez comment transformer et aller chercher ce qui vous manque finalement. Vous ne restez pas sur vos acquis, vous bougez, vous mettez tout en mouvement, tout en œuvre pour aller vers cet amour, pour aller vivre l'amour tel que vous l'entendez. Alors ça, je ne sais pas si ça dépend si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes en couple, on voit bien que vous êtes en train de générer de grands changements qui vont vers l'accomplissement et vers la transformation des choses pour mettre en place dans le couple ce que vous entendez être le couple. C'est-à-dire comme si vous donniez une direction à la relation parce qu'il y a des choses que vous voulez voir dans ce relationnel et d'autres peut-être que vous ne voulez plus voir, mais vous allez savoir comment aller chercher ce qui manque. Ici aussi, pour ceux par contre qui n'ont personne, je dirais que là vous êtes complètement guidé également vers la bonne personne, mais il y a un lâcher prise, c'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes en marche pour aller chercher quelque chose qui vous conviendra. Vous ne prendrez pas de relation si elle n'est pas alignée à vous, si elle ne correspond pas à vos rêves, si elle n'est pas un succès en fait. Si vous, dans vos critères de succès, ça ressemble, alors, comment dire, vous pouvez choisir d'aller vivre quelque chose de très beau. Mais vous ne prendrez pas quelque chose qui vous semble bancal ou ne pas correspondre à ce que vous voulez. Parce que vous avez appris à laisser derrière ou à ne plus vous intéresser à des personnes finalement qui ne correspondent pas à votre vision de l'amour ou qui n'ont pas les mêmes valeurs ou la même manière de fonctionner. Mais vous pouvez aussi vous déplacer pour ça. Je ne sais pas, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement de lieu, un voyage, parce que vous allez suivre vos signes intérieurs, vous allez écouter vos silences en fait, tout simplement. Bon, je m'arrête là pour vous. Non, oui, on va prendre quand même un conseil. Eh bien, il est sorti. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben c'est le chariot, ben, le conseil c'est continuer d'avancer parce qu'apparemment vous êtes sur le bon chemin, c'est rigolo quoi. Je pensais pas faire avec ces chats là, mais au final c'est quand j'ai attrapé dans la boîte, c'est celui-là qui est sorti. Que j'ai pas étalé mes cartes parce qu'il y a trop de vent. Pardon, là, du coup, dès que je m'éloigne un peu, je sais pas trop si on entend bien. Ok, ben on vous dit avancez vers votre propre succès. Et là j'ai l'impression que vous êtes en bonne voie, vous êtes en route, vous suivez
vous suivez votre chemin, quoi. Allez vers votre succès, vers ce qui vous accomplit et restez bien aligné. Hein. Le conseil, finalement, c'est continuer à faire ce que vous faites. Hein, parce que vous le faites bien, parce que c'est là où il faut aller. C'est très bien. Bon, mais écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Et que vous soyez seul ou accompagné sur votre cheminement sentimental. Prenez soin de vous et puis soyez au plus près de vous parce que apparemment vous êtes quand même en train de mettre des choses en place, de faire bouger les choses et c'est plutôt sympa. Ça a l'air générateur de belles choses. Ça vous amène vers un vrai accomplissement sentimental là pour le coup. Ok. Des bisous, des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 8, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce mois de décembre? Un page de coupe, un page d'amour, alors là on va se connecter à ses émotions, on va s'autoriser à ressentir des choses, on va aller à la rencontre en fait de sa sensibilité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, hein, alors homme ou femme, mais en tout cas dans l'esprit du page, quelqu'un qui est plus jeune ou en tout cas qui a un côté un peu innocent, quoi. C'est-à-dire parce que des fois c'est pas une personne plus jeune, mais ça peut être une personne qui a un côté assez pur, très rêveur, etc. Enfin quelqu'un de très connecté à ses émotions. Ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit-là, mais ça peut être aussi une personne ça peut être votre autre, ça peut être une personne aussi qui se propose à vous, qui vient vous charmer, qui vient vous dire des mots doux, des mots romantiques. Il y a beaucoup de romantisme en fait pour ce mois de décembre. On va regarder, je vais prendre une carte supplémentaire pour voir un peu. Mais oui, le romantisme, le rêve, la douceur, la sensibilité sont à l'honneur pour ce mois. Et ça, c'est plutôt agréable. C'est quand même quelque chose de très doux. Avec un page de coupe, c'est l'amour tendre, quoi. C'est vraiment, il y a cette fraîcheur. C'est comme un premier amour ou comme un amour qui se révèle un peu... comme des premières fois ou comme une régénérescence, c'est-à-dire des fois ça nous reconnecte à notre sensibilité, à nos émotions. Alors c'est intéressant parce que ça vient se coupler avec le fait de vouloir donner une direction à quelque chose. Peut-être que vous aimeriez donner un cadre et à vos émotions. Peut-être aussi pour certains, vous ressentez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup de sentiments très purs et tout ça, et sincère, vraiment, il y a quelque chose de très fort, mais vous ne vous laissez peut-être pas les exprimer pleinement, vous n'osez pas aller pleinement dans cette sensibilité, dans ce romantisme, et vous vous contrôlez, vous vous maîtrisez, parce que vous avez des buts à atteindre, et vous avez peut-être peur que votre sensibilité vous freine ou vous détourne en fait aussi de buts très réfléchis, je sais pas, comme un plan de carrière ou comme un truc, je sais pas. Peut-être pour certains aussi vous cherchez des solutions justement pour pouvoir vivre pleinement cet amour-là. Mais j'ai l'impression quand même que vous dirigez les choses. Vous dirigez, alors qu'en vous, il y a quand même aussi ça, ces sentiments-là. Mais peut-être aussi qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui vient vous charmer, qui vient apporter sa sensibilité, etc. Et vous, pour l'instant, vous vous contrôlez, vous ne vous autorisez pas à le vivre. Donc ça, c'est possible. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. On va prendre un conseil, en tout cas. Avec ça. Alors, quel est le conseil? Hop, avec les cartes des arbres magiques. Arbre magique, tu sais que tu es fort sympathique. Un arbre de vie, un arbre de chance. Ça nous dit, à votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Ingéniosité, c'est le baobab. Le baobab, c'est quand même un arbre immense, un arbre énorme, un arbre qui prend de la place, qui est accompli. Il prend son temps pour
croître, mais à la fois c'est un arbre du ciel et qui nous emporte, qui nous permet de toujours croître, de toujours grandir. Et au fur et à mesure qu'on apprend à connaître, alors on peut peut-être aller plus dans la spiritualité, dans le sens d'aller plus vers la confiance, vers ce lâcher prise dont nous parlent toutes les lois de spiritualité. Le contrôle, c'est jamais quelque chose qui est conseillé. Enfin voilà, vous pouvez prendre dans n'importe quelle culture, etc. On vous dit jamais de vous contrôler, quoi. Ça, c'est plutôt autre chose. Ce sont des règles autres qui ne sont pas vraiment de l'ordre de la spiritualité. Et je dirais que c'est ça, c'est-à-dire que à force, peut-être en connaissant mieux cette personne qui est autour de vous, peut-être aussi en connaissant mieux vos propres sentiments, vos propres envies, etc., vous pourrez être moins carré, moins strict avec vous-même ou avec l'autre, parce que vous pourrez vraiment beaucoup plus vous connecter l'un à l'autre, ou vous connecter tout simplement à la confiance en l'univers qui vous permettra d'aller exprimer ce que vous êtes au fond de vous sans avoir besoin de vous serrer la vis, quoi, en quelque sorte. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui serait hypersensible et qui finalement est obligé de tellement se maîtriser, mais au final, peut-être qu'en connaissant mieux comment on fonctionne, etc., alors on peut réussir à ne plus avoir besoin de se contrôler, juste accepter ce qu'on est et vivre cette hypersensibilité, cet amour exacerbé, etc., mais en sachant peut-être mieux sélectionner des personnes qui nous sont reliées, qui sont mieux adaptées à soi. Je sais pas trop. Bon, ça me fait penser à ça. Vous me direz si ça vous parle. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Et puis, prenez soin de vous. Et que vous soyez en couple ou pas, ben, je vous souhaite vraiment d'être heureux. Et voilà, voilà. Et de le vivre, ce romantisme, cette sensibilité, cette fraîcheur, là, cet amour neuf. Soyez heureux, quoi. Voilà. Enfin, si vous en avez envie, évidemment, parce que si ça vous tente pas, il faut pas y aller. Voilà, voilà. Donc pour ceux maintenant qui ont pris le choix numéro 9, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Donc qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour vous? Le fou, liberté, libération, idée de génie. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. Peut-être pour certains vous prenez des risques, mais j'ai l'impression que vous avez une certaine ingéniosité. Il y a... Comment je peux dire ça? Vous tracez votre propre route. Alors pour certains, il y a cette idée, là aussi on peut être sur quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui se présente. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour ce mois de décembre, vous prenez, j'allais dire la route vers vous-même, la route vers un amour libéré de charge, libéré, comme si on s'autorisait à se dire, bon ben voilà, je favorise l'expression de mon être pur plutôt que les conventions. Je favorise de créer mes propres chemins, de créer ma propre manière de vivre les choses, de les vivre pleinement comme en saisissant la vie, en sentant les parfums, etc. Il y a cette envie en fait de légèreté, d'impertinence, c'est un pied de nez, quoi. J'ai l'impression que sentimentalement, là, pour le coup, il y a un pied de nez. Vous avez envie de vous sentir libre, libéré dans votre couple, libéré d'aller vers qui vous souhaitez, libéré de le vivre légèrement avec toute la puissance de l'émerveillement de la vie, quoi. Bon, c'est plutôt très joli. Je vais tirer une autre carte pour voir un peu ce que ça nous dit. Ah, ben voilà, ça tombe à nouveau. Attendez, hop. Essayer de réparer. Ah, ça fait que tomber, ça m'énerve. C'est cassé, alors du coup... Quelle quiche, hein. Il va vraiment falloir que je m'en trouve un autre. Mais je l'avais commandé sur un truc. Et le problème que j'ai là, pour le coup, c'est que ben, ça met du temps à arriver. Et là... Enfin, ça saoule, quoi. Bon, passons. Alors, voyons. Donc, j'allais dire...
une carte là avec le haut chaud pour compléter ce fou qui vous invite à... Il y a une invitation à la nouveauté, une invitation à la fraîcheur vraiment. Et vous voyez, ça continue, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit, mais suis le courant, va vers toi-même, libère-toi, ne lutte pas contre ce qui est en toi, que ce soit pour aller vers la personne que vous aimez ou pour aller vers vous-même tout simplement, vers une manière tout à fait personnelle, unique de vivre l'amour. Peut-être que vous avez peut-être passé une période où c'est que vous vous êtes beaucoup contraint ou contrainte, où finalement vous êtes bridé, vous avez été peut-être aussi empêché de faire les choses, vous nagiez peut-être à contre-courant pour certains trucs, etc. Et là on vous dit, ben non, là maintenant pour le mois de décembre, tu vas te laisser porter parce que la vie va t'apporter toutes les bénédictions grâce à cette avancée en confiance, cette nouvelle manière de prendre les choses. De vivre la vie comme une nouveauté constante, alors on va ouvrir de nouvelles voies et l'amour va pouvoir être tellement présent, tellement... Regardez, il y a toute cette eau, c'est de l'émotion, beaucoup d'émotions. Peut-être vous allez vous laisser aller à vivre vos émotions, à vivre ce que vous ressentez, à vivre l'amour tel que vous le voulez aussi. Donc c'est plutôt joli là. Quel est le conseil pour vous, du coup, avec l'arbre, enfin, les arbres magiques, voyons. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. On vous parle de votre propre force, c'est le chêne. Le chêne, vous avez, regardez, il y a un hibou. Un hibou, c'est une grande sagesse. Et vous avez en vous cette force, cette sagesse, qui fait que, du coup, vous savez... Alors, c'est fou parce que ça rejoint complètement ma vision du fou qui, s'il est si libre, il prend des risques, etc., s'il se laisse aller en confiance comme ça, c'est vraiment parce qu'il a déjà appris ses leçons, quoi. C'est quelqu'un, le fou, qui n'est pas... justement immature, il a la maturité suffisante pour savoir que tout n'est qu'illusion et qu'il faut s'attacher à rien et que la force on la trouve dans la confiance, la force on la trouve dans la confiance en soi, en l'univers, dans le fait que la vie nous emporte justement et qu'on reçoit ce qu'on vibre. Donc ce qu'il faut, c'est vibrer la liberté, vibrer ce qu'on aime, être au plus près de sa propre flamme. Parce que dans le zéro, il y a tout, il y a l'infini, il y a toutes les potentialités qui sont présentes. Et c'est vraiment... on vous dit que là, vous allez triompher de tout parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, parce que vous êtes quelqu'un d'une grande honnêteté dans vos relations. Et de cette manière-là que vous pouvez vivre des relations qui soient tellement épanouissantes. Mais c'est un choix, toujours un choix d'aller vers soi et d'aller vers les personnes qui vous laissent exprimer librement qui vous êtes. Voilà, bon, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Et puis voilà, bisous, à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 10, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Donc qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre? Oh, des gros changements, des grosses prises de conscience, il peut même y avoir des surprises. Mais là, vraiment, il y a une grande transformation. Une transformation importante, quelque chose qui ne reviendra pas en arrière, quelque chose de radical. Alors, est-ce que si vous êtes célibataire, ça peut être que tout à coup, vous avez une rencontre qui va changer votre vie. Si vous êtes en couple, il peut y avoir de grosses transformations. Par exemple, je sais pas moi, la naissance d'un enfant, le fait de tomber enceinte, un déménagement, ça peut être des milliers de choses différentes, mais qui va tout changer. Qui va chambouler, enfin tout changer. Du moins, en tout cas, il y aura de grosses transformations, peut-être pas à tous les niveaux, mais c'est comme si tout à coup, vous fermiez un chapitre pour en ouvrir un autre.
Voyons. Ah ouais, il y a beaucoup d'intensité, quelque chose de très fort, quelque chose qui est très stimulant. Ça peut être le volcan aussi, hein, regardez. Peut-être vous faites une rencontre très puissante. En tout cas, c'est important parce que c'est une majeure. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça va vous animer. C'est un feu intérieur qui va brûler, c'est un désir intense d'aventure, de force, de rencontre aussi, d'aller peut-être vers vous, vers soi. Mais peut-être aussi vers l'autre. Il y a un feu qui brûle et qui donne, qui vous met en mouvement, qui vous fait bouger, qui fait changer les choses, qui stimule. Et qui peut-être quelque chose peut-être qui viendra par surprise, ça c'est possible, mais très intense. Quel est le conseil pour vous là du coup? Les lentes, soyez exigeants. Hop. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on est sur un 1 avec quelque chose de très créatif. C'est un peu comme si vous mettiez une énergie folle dans un rêve, dans l'accomplissement d'un rêve. Mais ce qu'on vous dit, c'est ne rêvez pas au rabais, soyez exigeants et cette intensité que vous avez, ce désir immense, ces changements, ces transformations, alors elles vont vous permettre d'exaucer ce que vous souhaitez, d'aller vers vous-même, d'aller vers la relation qui vous convient, vers l'amour tel que vous l'entendez, mais surtout ne vous donnez pas moins que ce que vous méritez. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Bon ben voilà, écoutez, je m'arrête là, hein, je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je vous souhaite vraiment le meilleur parce que là je vois de grandes transformations et pour aller vers une meilleure reconnaissance de ce que vous vous accordez et de la manière dont aussi les choses se déroulent pour vous. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que vous n'allez plus vous arrêter sur des relations qui finalement n'étaient pas fertiles. Et là, pour le coup, vous allez aller vers des relations beaucoup plus fertiles, beaucoup plus épanouissantes. En accord avec vous, tout simplement. Ok, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux, en couple ou seul, c'est pareil. Et allez vers vous-même, et puis ne rêvez pas au rabais, c'est vraiment important. Maintenant, pour ceux qui ont fait le choix numéro 11, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration, et puis on lâche tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental là pour ce mois? Succès des messages, de la communication, un lien avec l'étranger. Il y a peut-être une personne qui vient vous voir, qui vous rend visite, hein, mais c'est comme si tout à coup quelque chose se fait voir. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, qui vous parle, qui va ressortir du tiroir, j'allais dire, ou sortir du tiroir. Mais c'est quelque chose en tout cas où c'est qu'il y a beaucoup de communication et qui vous rend heureux parce que c'est quand même beaucoup de fierté. Vous pouvez en être, comment on peut dire ça, très content en fait de ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que votre mois de décembre, il est quand même guidé. Et c'est comme si vous aviez une victoire très dans votre expérimentation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient à vous pour vous communiquer beaucoup plus de ressenti, pour que vous puissiez vous sentir vivant, pour que vous ayez cette envie d'aller vers le monde. Mais vous êtes vraiment guidé. Ça vous extrait de quelque chose pour vous dire viens, vis, sens, touche la vie, laisse s'exprimer ta flamme intérieure et vois où elle te mène. Laisse-toi porter par les signes, mais aussi par tes émotions. C'est vraiment très important ça, cette notion d'être connecté à ses ressentis, à cette connaissance empirique de l'amour, de la vie, parce que ça sera générateur d'un grand succès en fait, une grande réussite, quelque chose qu'on aura envie de montrer au monde, de crier au monde, de dire ah voilà ça c'est chouette et tout, je suis super content, je suis contente. Il y a quelque chose de beau en fait là qui vient. Quel est le conseil pour vous
pour... Alors attendez, hop, je range celle-là parce qu'elle est venue avec, mais elle n'est pas de ce jeu-là. Alors voyons, hop, 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 hop. Quel est le conseil? Hop là, pardon. C'est saisissez la chance, hein. Saisissez la chance, la roue tourne, faites tourner les choses. Ne mettez pas, j'allais dire, soyez, adaptez-vous, soyez flexible, fluctuez avec vos ressentis, avec ce qui vient à vous, avec, comment je peux dire ça? Allez vers ce qui vous fait vous sentir bien et ne cherchez pas à bloquer quoi que ce soit, à rester figé sur un truc ou un autre, parce que je crois que là vous allez avoir un accomplissement qui va se faire justement dans le fait de laisser la vie couler, de vous laisser emporter par vos émotions, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher ou quelque chose qui vient vous chercher pour vous dire ben viens, on fait tourner la roue, on va saisir la chance. Et c'est pas que dans un seul domaine en plus, parce que là on parle du sentimental, mais j'ai l'impression que la roue tourne un peu dans tous les domaines pour que vous vous sentiez vraiment satisfait, pour que vous arriviez à trouver un grand bien-être, un bien-être que vous aurez envie de partager avec le monde, que vous aurez envie aussi de vivre très intérieurement également. Comme retrouver presque le lien à la source d'une manière très, très belle, très pure et très flexible aussi. C'est-à-dire en acceptant ce que la vie donne et à la fois en continuant de faire tourner les choses à chaque fois jusqu'à ce que ça nous convienne. Mais voilà, je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'aller vers soi, vers l'expérimentation, vers le fait de s'autoriser à avoir des expériences différentes. Peut-être de ceux que vous avez connus jusqu'à aujourd'hui, ou je sais pas, en suivant les signes, quoi. Ça va peut-être vous amener à un endroit où vous n'aviez pas du tout prévu. Mais ça a un lien, il peut y avoir un lien avec le fait de franchir des barrières, des frontières, avec l'étranger, etc. Ok, très bien. Je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, apparemment, vous avez quand même un beau mois de décembre au niveau sentimental. Donc allez-y, vivez-le, accomplissez-vous, hein, et allez vers vous-même, allez vers vos ressentis, allez vivre des choses. Autorisez-vous, je sais pas, à vivre des nouvelles choses, même si c'est avec une personne avec qui vous étiez déjà, hein, c'est pas problématique ça. Allez, des bisous et je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 12, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre? On est sur un page de bâton. Alors, il peut y avoir une personne un peu plus jeune que vous qui soit quelqu'un qui est plein de feu, quelqu'un plein d'intensité, quelqu'un qui aime le voyage, quelqu'un qui aime bouger, qui est très enthousiaste, qui est très énergétique, plein de vivacité. Ça peut aussi être une personne très séductrice avec un côté très attirant, vraiment quelqu'un qui attise le feu dans les personnes qu'elle rencontre. Et c'est pas forcément que sentimentalement parlant. Je dirais que cette personne, elle a un côté séduisant de manière générale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait plaire, qui sait... qui dégage une énergie qui fait que les gens sont attirés, ont envie d'aller vers cette personne. Alors ça peut être quelqu'un, je disais, de plus jeune que vous, mais ça peut aussi tout à fait être en vous quelque chose qui soit de cet ordre-là, de ces attributions-là. Peut-être que vous-même, vous avez envie de bousculer les choses, d'aller, de partir en voyage, de découvrir la vie, mais aussi de donner de l'amour, de partager, de plaire, etc. Ça peut tout à fait. On va regarder ici une carte supplémentaire.
Ça nous dit qu'il y a une envie de rendre les choses tangibles, de leur donner corps, parce que là, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui sont encore trop nébuleuses. Comme si on ne savait pas trop ce qui se cachait derrière le masque. Peut-être aussi que vous avez des craintes parce que cette personne, elle est tellement séduisante, tellement attirante, elle vous semble tellement... comment on peut dire ça, aimable, entre guillemets, que vous vous dites, bon, peut-être ça cache quelque chose, ou vous savez pas ce qu'il y a derrière le masque, vous avez envie d'aller découvrir ce qui pourrait finalement... il y a peut-être aussi une crainte d'un double jeu, ou je sais pas. Mais peut-être aussi que c'est parce que ça joue sur plusieurs plans. Pour certains, ça peut même indiquer qu'on est sur Internet, là, pour le coup, parce que, vous voyez, il y a un profil de façade et un profil derrière. Alors, les têtes qu'ils ont, ça joue pas, hein, ne vous en inquiétez pas. Mais c'est ce côté de, ben voilà, il y a une image et il y a la personne. Et c'est dans ce sens-là, la politique, c'est-à-dire que le fait d'avoir quelque chose qui fait écran entre les deux, qui fait image entre les deux pour une communication, quoi. Donc ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur Internet, et ça compléterait le fait que ça soit pas tangible, que c'est pas palpable. Donc évidemment, ben oui, parce que la personne derrière son écran, elle n'est pas virtuelle, mais vous, peut-être, vous n'avez pas contact direct avec cette personne. Et ça demande justement d'aller matérialiser, de réussir à aller plus loin que ça. Je vais vous tirer quand même une carte supplémentaire, parce que je sais pas, je le sens, je prends piche. Ouais. Le roi du ciel, ouais, alors bon... Alors pour certains, il y a peut-être, entre guillemets, un questionnement entre deux personnes, c'est-à-dire une personne... tendre, aventureuse, très énergique, séductrice, etc. Et une personne assez plantée, très réfléchie, quelqu'un de très intellectuel, etc. Beaucoup plus mature aussi, là pour le coup plus âgé. Avec une force décisionnaire, hein, cette personne-là. Vous voyez, regardez, elle a une certaine autorité, hein, elle dégage son autorité naturelle. Hein. Donc, peut-être quelqu'un, vous avez le choix entre une personne très séduisante et une personne très... j'allais dire avec une position presque, peut-être une position sociale d'ailleurs, très établie, avec une autorité, voilà, une force décisionnaire, un mental très présent en fait, hein, quelqu'un qui a une force complètement différente, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans la séduction, mais qui est plutôt comme quelqu'un de très posé, très carré, très sérieux, quoi. Donc il peut y avoir un choix entre ces deux personnes-là. Mais il peut aussi y avoir en fait que vous-même vous cherchez, vous êtes dans la position de ce chat-là et vous cherchez des solutions, vous cherchez à percevoir ce qui se cache derrière le masque de cette personne. Vous cherchez à comprendre, à trouver peut-être aussi comment faire pour rendre plus tangible justement ce relationnel qui est vaporeux à l'heure actuelle, et donc de prendre les bonnes décisions, en fait, de beaucoup y réfléchir, quoi. C'est comme si vous réfléchissiez énormément à trouver cette solution ou ces solutions, à savoir comment agir, à ne pas peut-être... Il y a peut-être une certaine froideur dans le sens où peut-être vous ne voulez pas vous emballer justement, et peut-être aussi que c'est vous, en fait, cette personne-là à double facette. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un qui brûle d'une grande intensité amoureuse, avec une envie d'aventure, etc. Et que vous êtes en confrontation avec une part de vous très sérieuse, carrée, responsable, voilà, qui agit comme il faut, en fait, et pas comme elle sent. Et peut-être qu'on vous demande aussi d'arriver à agencer ces deux parts de vous là. Bon, ça dépend de chacun, hein, je sais pas, ça sera peut-être pas pareil pour chacun d'entre vous, la manière dont s'expriment ces cartes. Le conseil pour vous, c'est l'aubépine. Il y a une transformation radicale à faire advenir. Ces transformations radicales pouvant sembler miraculeuses, bonheur et prospérité.
métamorphose. Et là, ça nous parle vraiment de quelque chose qui doit être transformé. Et moi, pour moi, là, vraiment, la transformation radicale qui doit être faite, c'est d'arriver à unifier ces deux, à rassembler l'image et la personne. Que ce soit vous-même ou que ce soit la personne qui est derrière son écran et vous. Que vous arriviez à faire en sorte que cet amour prenne corps dans la matière, dans le tangible, et que ça ne soit plus quelque chose de derrière un écran. Voilà. Je sais ça, c'est comme ça que je le lis moi, mais après bon, vous pouvez peut-être le recevoir autrement, mais moi vraiment j'y vois ça, la transformation radicale nécessaire pour atteindre le bonheur et justement cette prospérité, cette abondance, pour pouvoir vivre cette relation de la plus belle des manières, eh bien alors il faut sortir de derrière son écran et il faut vraiment réussir à donner corps. Vous voyez, c'est un arbre de terre, l'aubépine. Il faut que ça donne corps dans la matière. D'ailleurs, c'est nourricier, ça fait penser fortement au denier, au pentacle, hein, parce que voilà, on est dans cet arbre de terre qui veut nous nourrir, mais pour que ça puisse nous nourrir, on ne peut pas rester dans quelque chose de trop léger ou d'intangible, quoi, de non palpable. Il faut que ça vienne dans votre vie concrète. Et c'est pour ça peut-être que vous cherchez des solutions. Hein. Mais vous allez les trouver, je pense, parce que là, le conseil qu'on vous dit, c'est de générer ces transformations radicales, mais le roi du ciel, il est quand même d'une grande efficacité pour trouver des solutions. Donc voilà, ben, écoutez, je m'arrête là, vous étiez les derniers, et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, que ce mois de décembre soit porteur de beaucoup de joie, d'amour, d'intensité, que vous arriviez à vivre l'aventure de votre vie avec le plus de bonheur possible. Et si vous êtes éloigné de la personne de votre cœur, je vous souhaite sincèrement d'arriver à vous rassembler dans le concret, dans votre vie quotidienne, d'arriver à vivre quelque chose de palpable. Et puis voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse, à activer la cloche pour ne manquer aucune guidance. Et puis après, vous pouvez devenir membre, vous pouvez aller voir dans la description aussi, il y a des trucs que j'aime bien. Et puis, quoi d'autre, je sais pas, soyez heureux, puis ça sera déjà bien. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bisous, c'est le petit caillou du petit poussé.